Cela est bon et agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand tu parviens à la connaissance de la vérité, la réalité ne te fera plus peur. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu a dit sur toi. La réalité, c'est ce que le monde, c'est ce que les hommes sont en train de dire sur toi. Alors quand tu parviens à la connaissance de la vérité, c'est fini. Voilà pourquoi l'ennemi, sachant cela, il fait tout pour bloquer les hommes dans l'ignorance. T'empêcher d'accéder à la connaissance de la vérité. Parce qu'il sait qu'une fois que tu découvres la vérité, c'est fini. Il perd sa mainmise sur toi. Il n'a plus le contrôle sur toi. C'est fini. Il sait ça. Il sait que si tu es sauvé, tu t'arrêtes là, il y a toujours moyen pour lui de te récupérer. Oui. Pour ceux qui étaient là vendredi, nous avons lu ce passage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça, c'est la part de Dieu. Et ta part, qu'est-ce qu'il est dit? Demeurez donc ferme pour ne plus retourner dans l'esclavage. Pourquoi? Parce que le diable, après que tu aies reçu ta délivrance, après que Christ t'ait affranchi, il viendra. Ah, qui t'a dit que si tu es délivré, Satan, c'est fini, la peur de toi, il ne viendra plus? Mais il viendra. Pourquoi il viendra? Parce qu'il sait qu'il t'a perdu. Alors il doit te récupérer. Pour lui, il estime que tu étais à lui. Non, il est vraiment terrible. Tu étais à lui parce que c'est lui qui t'a créé ou comment? Non. C'est un voleur. Il a osé dire à Jésus, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Tu vois tous ces royaumes, toute cette gloire. Je te donnerai cela si tu m'adores. Pourquoi? Parce que c'est à moi. Je peux donner cela à qui je veux. Waouh! Qui lui avait donné ça? Dieu. Il avait volé ça chez Adam, par le mensonge et par la ruse. Parce que Adam était le chef de la terre. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, il a donné au Fils des hommes. Adam était le chef. Pour comprendre ce qu'on a perdu, pour comprendre ce que tu perds lorsque tu cèdes au diable, bien-aimé, regarde ça. Le diable qui s'autoproclame et qui se prétend être le chef de la terre, on l'appelle même le Dieu de cette terre. Cette fonction-là, cette autorité-là, il l'a reçue quand Adam lui a donné par le péché. Et il dit que c'est à lui et il donne à qui il veut. Donc Satan estime que tu es à lui, que je suis à lui. Et quand Jésus vient nous délivrer, lui, il estime que Jésus a pris ce qui était à lui. Oh my God. Le monde à l'envers. Voilà pourquoi il va chercher à revenir pour te récupérer dans son monde. Mais c'est à toi de demeurer ferme. Comment tu vas demeurer ferme si tu es encore un enfant? Tu seras ballotté. Oh bien-aimé. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La réalité dit que tu es malade. Mais qu'est-ce que la vérité dit? Que par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Maintenant, c'est à toi. Comme je vous ai dit, Dieu a créé l'homme libre. De ce côté-là, il ne peut pas te forcer. Il ne peut pas violer le libre arbitre qu'il a mis en toi. Alors, c'est toi qui es en face de la vérité et de la réalité. Comme il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Il y a devant toi la malédiction et la bénédiction. Choisis la bénédiction. Quand il dit choisis la bénédiction, la parole qui sort de sa bouche te donne directement le pouvoir d'aller vers le bien.
Si tu l'acceptes, tu vas vers le bien. Alors la réalité te dit que tu es malade. Tu vas mourir. Il ne te reste que 3 jours, 4 jours, 1 mois. C'est la réalité. Mais la vérité, elle dit quoi? Alors quand tu es parvenu à la vérité, à la connaissance de la vérité, tu ne baisses pas les bras. Tu sais ce que tu dois faire. Et quand tu crois, tu embrasses la vérité. La vérité a le pouvoir d'engloutir la réalité. Je dirais même autrement, la vérité a le pouvoir d'engloutir toutes les réalités. Parce que Jésus seul, la lumière, a vaincu les ténèbres au pluriel. Lui, il est la lumière au singulier. Mais il a tellement la puissance pour vaincre les ténèbres. La Bible dit la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Ils te feront la guerre. Toi, tu es seul. Mais eux, ils sont nombreux. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Jesus, thank you.